Je dis bonsoir à tout un chacun. Bienvenue à vous. Pour notre prochain sujet, nous verrons un jour béni pour un monde nouveau. Donc ce sera la prochaine thématique. Un jour béni pour un monde nouveau. Mais pour ce soir, notre sujet s'intitule « La statue de la destinée ». La statue de la destinée, question, la prophétie peut-elle changer? La prophétie peut-elle être modifiée? Si vous le voulez bien, ce soir, nous irons dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 4, et nous sommes à partir des versets 24. Le livre de Daniel, un vieux livre, l'histoire se situe vers les années 600 avant Jésus-Christ. Et nous sommes avec le plus puissant des monarques de l'époque. Il se nomme Nebuchadnezzar. C'est lui le fondateur de l'une des 7 merveilles mondiales, les jardins suspendus de Babylone. Aujourd'hui, il est facile de pouvoir se plonger dans l'histoire antique, mais il y a une partie de cette histoire que l'on connaît moins, et c'est la Bible qui la raconte. On sait moins que Nebuchadnezzar a perdu la raison pendant un certain temps. Et alors, Nebuchadnezzar a eu une vision. Vous avez ça dans le chapitre 4. Et dans cette vision, il a vu un arbre majestueux, subitement coupé jusqu'au tronc. Cet arbre donnait asile à des animaux, à des oiseaux, des animaux des champs, et subitement un ordre d'en haut a été donné, coupez-le. Cette vision, ce songe, a troublé Nebuchadnezzar. Et alors Daniel a été appelé pour pouvoir interpréter ce songe. Daniel, c'est un jeune juif, et il va donner à Nebuchadnezzar l'explication de ce songe. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Et là, vous avez un mot important. Voici le décret. Qu'est-ce que la prophétie? Est-ce que la prophétie, c'est simplement des informations, des événements à venir qui sont relatés? Est-ce que la prophétie, ce sont des jugements que Dieu ordonne? Est-ce que la prophétie, ce sont des décrets du Très-Haut, comme dit le passage que nous venons de voir? Qu'est-ce que la prophétie? Ici, dans ce cas, il est mentionné, il est fait allusion au décret du Très-Haut sur Nebuchadnezzar. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, et là c'est Daniel qui parle maintenant, « Ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Donc ici, vous avez ce que nous appelons une prophétie conditionnelle. Le décret a été prononcé, mais la réalisation de la prophétie dépendra du comportement. Et cela est valable pour les individus, cela est valable également pour les nations. Donc nous avons illustré un premier principe. C'est valable pour les individus et c'est valable pour les nations. Rappelez-vous du cas de Jonas. Un jugement avait été prononcé, un décret avait été prononcé sur la ville de Ninive qui devait être détruite.
Mais puisque les Ninivites se sont repentis, alors le décret a été annulé. Maintenant, Dieu va dire clairement cela. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 18 et au verset 6, Dieu parle ici. Il s'adresse à son peuple, à Israël. C'est le prophète Jérémie. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Et voici le principe. Soudain, verset suivant, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Donc voyez-vous, Dieu établit ici par Jérémie le principe de son action. Dieu agit toujours sur la base d'une parfaite justice et d'une parfaite miséricorde. Il veut toujours la justice. Il est le maître incontesté de l'univers et de la terre, et il arrive qu'à certains moments, il envoie son prophète, tel Jonas, pour annoncer ses jugements. Alors, le prophète parle d'arracher, le prophète parle d'abattre, et le prophète parle de détruire. Mais si cette nation sur laquelle le Seigneur a parlé revient de sa méchanceté, alors le Seigneur dit, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Au verset suivant, l'inverse est également vrai. Et soudain, je parle, donc c'est le décret, c'est la sentence. Je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Donc cette fois, c'est la bénédiction. Donc Dieu accorde sa bénédiction à cette nation, à ce royaume, et c'est la construction. On bâtit et l'on plante. Et le verset suivant. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Et c'est ainsi qu'est présenté le principe d'action de Dieu. C'est un principe entièrement juste. Dieu n'a jamais promis qu'il ferait du bien inconditionnellement à ceux qui perpétuent dans une voie de mal. Dieu n'a jamais promis cela. Il n'a jamais promis non plus que ses jugements sont inconditionnellement sur ceux qui font le mal. Si ceux qui font le mal se repentent, alors Dieu est content. Il est satisfait, c'est tout ce qu'il désire. Il désire que les hommes, à titre individuel, que les nations, à titre collectif, agissent avec justice. Donc, la prophétie peut-elle être modifiée? Oui, certaines prophéties peuvent être modifiées. Certaines prophéties dépendent de notre comportement. Lorsque l'iniquité arrive à un point tel, à un point insupportable, alors il est clair que le Seigneur va intervenir. Mais si l'on se repent, alors le Seigneur ne fera rien. C'est ce qu'il dit lui-même. Par contre, il y a d'autres prophéties qui, celles-là, sont inconditionnelles. Et ces prophéties-là ne dépendent pas du comportement humain, mais ils dépendent du dessein divin. Et c'est une prophétie de ce genre que nous allons continuer de considérer ce soir. Et nous sommes toujours avec ce même roi, Nebuchadnezzar, mais cette fois-ci au chapitre 2. Et au verset 1er. C'est une prophétie bien connue. Si vous faites des recherches, vous allez la trouver. Et ce soir, nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les détails de cette prophétie, mais nous verrons les points essentiels. Pourquoi cette prophétie a-t-elle été donnée? La réponse est simple, parce qu'elle nous permet de déterminer avec certitude le temps de la venue du royaume de Dieu.
Rappelez-vous de notre thématique, un monde nouveau. Un monde nouveau. Avons-nous des bases certaines? Avons-nous des faits irréfutables sur lesquels nous pouvons nous appuyer et qui certifient, qui attestent de façon certaine de la venue de Jésus sur cette terre? Eh bien, nous allons le considérer ce soir. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, donc il vient quasiment juste d'accéder au trône, nous sommes dans le territoire géographique de l'Irak. C'était le territoire de Saddam Hussein. L'Irak était auparavant Babylone. Vous avez un endroit où, dans ce territoire, Saddam Hussein a voulu reconstruire Babylone. Cela n'a pas fonctionné, vous connaissez l'histoire, vous savez ce qui s'est passé, nous n'allons pas y revenir. Nebuchadnezzar eut des songes et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. À cette époque, les monarques étaient des hommes extrêmement religieux. La vision, et surtout lorsqu'elle venait à répétition, et c'est ce que vous avez ici, le mot songe est au pluriel, c'est un songe que Nebuchadnezzar doit avoir à répétition. Et alors, pour Nebuchadnezzar, son dieu, le dieu babylonien, Marduk, lui envoie un message. Nebuchadnezzar n'est pas un juif, il ne craint pas, il ne sert pas le Dieu du ciel, c'est le roi de l'une des plus puissantes nations de l'époque, un empire. C'est lui qui est le monarque de cet empire, il ne sert pas Dieu, et pourtant, Dieu va lui donner une vision. Nebuchadnezzar est extrêmement troublé. Mais personne ne peut lui rappeler le rêve qu'il a eu. Il fait venir ses devins, il fait venir ses astrologues, il fait venir ses magiciens, il fait venir ses sages, mais personne ne peut ni lui rappeler le songe et ni lui en donner l'explication. Finalement, c'est encore Daniel, le jeune hébreu, le jeune juif, qui viendra et qui recevra la révélation d'en haut. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » Juste avant de s'adresser au roi, Daniel reçoit l'explication. Il reçoit lui aussi en vision l'explication, et la vision est telle, l'explication de la vision est telle que Daniel ne peut s'empêcher d'acclamer et de bénir Dieu. Et Daniel dit au verset 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Au verset suivant, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel est lui aussi saisi par la révélation, par la vision qu'il a obtenue. Mais rappelons-nous bien cela, ce n'est pas la vision de Daniel, c'est la vision de Nebuchadnezzar. C'est très important. Poursuivons les versets 27. Daniel, cette fois-ci, se trouve en présence du roi. Le roi voulait que l'on puisse lui raconter son rêve qu'il avait oublié. Alors Daniel est clair là-dessus. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Donc, gardez des affaires, magiciens, astrologues, tous ces gens-là, ça les enchanteurs et compagnie, n'ont pas le pouvoir de percer les mystères de l'avenir. La Bible est claire là-dessus. Le verset suivant, verset 28. « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe
et les visions que tu as eues sur ta couche. Dieu est vraiment surprenant. Avez-vous vu ce qu'il est dit ici dans la Bible? Dieu, est-il dit, révèle les secrets, a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Si l'on pouvait comparer Nebuchadnezzar aujourd'hui à un souverain, à un monarque, à un roi, le président le plus à même d'être comparé à lui serait le président des États-Unis, M. Biden, pour avoir l'intonation anglaise. Eh bien, la prophétie est en train de nous dire que Dieu révélerait l'avenir, que Dieu révélerait le futur, que Dieu révélerait son dessein au plus puissant des présidents. C'est ce qu'il est dit ici. Non pas à un pasteur, non pas à un homme tel que moi, un évangéliste, non pas à Daniel, un prophète, mais à un homme d'État. C'est ce que signifie la vision de ce soir. Donc en fait, le Dieu des cieux est à même de révéler ses projets et ses desseins à qui il veut. À qui il veut. Et il va révéler son plan pour la terre. Il va révéler ses desseins pour la terre au plus puissant des empires, au roi le plus puissant de l'époque, à Nebuchadnezzar. Et dans une vision. Et vous allez voir que cette vision concerne non seulement Nebuchadnezzar, mais jusqu'aux nations modernes d'aujourd'hui. Avançons. Verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et la vision maintenant va être décrite. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Nous savons qu'elle représente une statue humaine à cause des détails ultérieurs qui vont être donnés. Mais l'apparence de cette statue nous est présentée ici. Tout d'abord, elle est immense. Elle correspond aux règnes humains, des règnes immenses, des empires colossaux. Elle était immense, d'une splendeur extraordinaire. Donc la statue irradie, elle est éblouissante. C'est la gloire des empires humains. Leur gloire, leur richesse, leur beauté. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Voyez-vous son aspect? Son aspect ici n'est pas gentil, mais son aspect est terrible. C'est un aspect menaçant. C'est exactement la caractéristique des règnes humains. Ce sont des règnes grandioses, ce sont des règnes remplis de gloire et de splendeur, mais ce sont des règnes menaçants. Malheur aux ennemis, n'est-ce pas vrai? Oui, les empires se sont tous forgés sur la guerre. Poursuivons. La tête, au verset 32, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc nous avons ici une description de la statue. Avez-vous remarqué, la statue est composée de métaux, mais ce sont des métaux différents. Et non seulement les métaux sont différents, mais la valeur des métaux décroît. Du plus précieux au moins précieux. La tête est en or, la poitrine est en argent,
le ventre et les cuisses sont en airain, et les jambes sont en fer, et les pieds sont en partie de fer et en partie d'argile. Que peut signifier tout cela? Ensuite, l'attention du prophète se détourne de la statue et se tourne vers une pierre. Au verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Avez-vous remarqué? Il est dit que la pierre se détache sans le secours d'aucune main. Donc ce n'est aucune main humaine, ce n'est aucune intervention humaine qui déplace cette pierre. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que c'est une petite pierre, il est simplement dit que c'est une pierre. Alors, verset 35, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc vous avez dans la description de cette vision deux dimensions. Une dimension humaine et ensuite une autre dimension, celle de la pierre, qui remplace la dimension humaine. Deux dimensions. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons la suite. Vous savez, toute l'explication est donnée dans le texte. Je ne serai pas un meilleur interprète que Daniel lui-même. Le verset 36. Daniel est également très structuré dans la manière dont il présente la vision. Il dit, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc regardez les caractéristiques: empire, puissance, force et gloire. Nous sommes vers les années 600 avant Jésus-Christ. Au verset 38, il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer. Dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Donc nous sommes en train de parler de domination. Nous sommes en train de parler de domination quasi à l'échelle mondiale. Nous sommes en train de parler de domination successive. Et nous verrons qu'il y en aura sur cette terre quatre. Quatre dominations immenses vont être mentionnées. Et si vous cherchez sur Wikipédia ou si vous cherchez dans les encyclopédies, cherchez les empires universels et vous allez tomber exactement sur la même description, la même chronologie historique que Daniel. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Cette vision, son explication sont données vers les années 600 avant Jésus-Christ. 600 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas d'hier. Nous poursuivons. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Donc c'est le deuxième. Moindre que le tien. Il sera moindre en termes de puissance, en termes de gloire, en termes de force et en termes d'empire. Mais ce sera un empire puissant. Qui a succédé à Babylone? C'est l'empire médo-persan. Après toi, lisons-nous, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, Babylone représente l'or, les Médo-Perses représentent la poitrine d'argent, et ensuite,
le troisième royaume, et nous savons de qui il s'agit, c'est la Grèce avec Alexandre le Grand, c'est lui qui va également dominer. Et il est dit, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, en quelques phrases, l'avenir est décrit à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar sait que son royaume ne sera pas éternel. Il sait que Babylone ne sera pas éternelle. Il sait que le royaume qui surviendra après lui ne le sera pas non plus. Ni le troisième. Ensuite, il est parlé du quatrième. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer. Ce sont les jambes de fer. Mais avez-vous remarqué, à chaque empire, à chaque domination correspond un métal. L'or, c'était pour Babylone, mais le fer, c'est pour l'Empire romain. Et effectivement, à ce moment, le fer est généralement utilisé et est utilisé par l'armée romaine. Tout chez eux était de fer. Leur armée, leur discipline, tout c'était de fer chez cet empire romain. Donc, nous avons ici combien de dominations? 4 dominations. Avez-vous remarqué? La première, Babylone, la tête d'or. La deuxième, la Médo-Perse, la poitrine d'argent. La troisième, la Grèce, les reins. Et la quatrième, de qui s'agit-il? De Rome. Le métal, c'est du fer. Y aura-t-il un cinquième? Eh bien, nous allons le voir. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer briseront tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc, le caractère terrible de cet empire est présenté ici et décrit. Ce n'est pas la gloire, la splendeur qui est mise en évidence, mais c'est sa puissance militaire. C'est bien l'empire romain qui est décrit ici. Et maintenant, regardez le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Est-il mentionné un cinquième royaume? Qu'est-il écrit? C'est le même royaume, mais il y a une division de cet empire. Cet empire va se scinder, va se diviser. Ce n'est pas un cinquième royaume. Daniel ne le dit pas, la Bible ne le dit pas, le texte est clair. Ce royaume, donc il y a 4 dominations humaines. Il y en aura 4. Je sais que certains parlent de nouvel ordre mondial. Oui, il y aura un nouvel ordre mondial, mais nous verrons qui l'établira. Daniel ne garde absolument pas le secret là-dessus et le Seigneur le révèle clairement. Et comme tu as vu les pieds, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Et regardez les pieds de la statue. Vous la voyez? Elle est en partie marron et en partie noire. Voyez-vous? Elle est mélangée. Le fer a perdu de sa cohésion. Et le fer s'est séparé. Donc la caractéristique de cet empire maintenant devient la division. L'empire romain était uni et maintenant elle va perdre de sa cohésion. Et c'est exactement ce que nous raconte l'histoire. C'est l'histoire. Aujourd'hui, ce sont les nations européennes qui succèdent à l'Empire romain. Et ce sont les nations européennes, tout simplement, qui correspondent aux pieds de la statue et aux orteils de la statue. Et la caractéristique de ces nations nous est présentée en 600 avant Jésus-Christ. Ah, c'est fabuleux cela. C'est fabuleux. C'est stupéfiant et c'est surprenant. Et nous allons vérifier si Daniel a raison et nous allons vérifier s'il s'est trompé
Et nous allons vérifier si la Bible ment. Regardez bien. Tout d'abord, la caractéristique des nations modernes, c'est la caractéristique de la division. Ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et effectivement, l'histoire a montré que certaines des nations européennes sont fortes, sont puissantes, et d'autres sont plus faibles et sont plus fragiles. N'est-ce pas ce que nous connaissons aujourd'hui? Bien sûr. De tout temps. Ça a toujours été cela. Elles ont été divisées, elles se sont combattues les uns les autres. Certaines sont fortes, d'autres sont fragiles. C'est de l'histoire. Maintenant, une question se pose. Serait-ce une sentence? Serait-ce une malédiction, entre guillemets? C'est ce que certains pensent. Mais pas du tout. C'est simplement l'histoire qui est dite en avance. Qu'est-ce qui provoque la division? Qu'est-ce qui provoque la désunion? Au sein des couples, au sein des familles, au sein de la société, au sein des nations. Qu'est-ce qui provoque la division? Est-ce Dieu? Est-ce Dieu qui divise les foyers? Est-ce Dieu qui divise les communautés? N'est-ce pas l'homme lui-même? N'est-ce pas l'égoïsme humain lui-même? N'est-ce pas la recherche personnelle et la recherche de son intérêt propre? Bien sûr. Voilà ce qui divise. Voilà ce qui divise les familles, ce qui divise les sociétés et ce qui divise les nations. Dieu n'a pas besoin d'intervenir, mais il décrit simplement le résultat du comportement humain. Les uns et les autres seront à tel point à la recherche de leur propre intérêt que l'unité ne pourra pas se faire. Et c'est ce que Daniel est simplement en train de dire. Daniel ne présente ici aucune sentence. Daniel ne présente aucun jugement. Daniel ne présente ici aucune malédiction sur aucun empire. Il déclare simplement la situation telle qu'elle est. Et vous savez, et c'est ce qu'il y a de fort avec la Bible ne cherche pas à être correctement politique. Ce n'est pas un message politique. Si la Bible ne cherche pas à plaire à aucun président, la Bible dit la vérité. La Bible n'est ni de gauche ni de droite. La Bible n'est pas du centre. La Bible, c'est la parole de Dieu qui s'adresse à tous les hommes. Aussi simple que cela. Et nous poursuivons. Il est dit, continuons, au verset 43. Donc nous avons une caractéristique de ce royaume qui est claire, c'est la division, mais ce n'est pas tout. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Regardez comme c'est terrible. La prophétie va jusqu'à dire que ces nations vont chercher à s'unir. Et comment vont-elles chercher à s'unir? En faisant des alliances. N'est-ce pas l'histoire de notre Europe? Bien sûr. Les familles européennes ont cherché à s'alliancer par des mariages, les uns avec les autres, l'Angleterre avec la France, l'Espagne, le Portugal et tout. C'était qu'une seule et même famille. Et ensuite, par le biais aussi de la religion. C'est aussi le symbole de l'argile. On essaie au travers de la religion de coller les morceaux épars et d'assurer une certaine cohésion afin de retrouver l'Empire romain. C'est ce qui est écrit ici. Je n'ai pas besoin d'être dans aucun secret. Je lis ce qui est ici, ce qui est dit ici. Et à partir de ce que la Bible dit, je peux dire, voilà ce que les hommes sont en train de manigancer. Voilà ce que les hommes sont en train de préparer. C'est écrit ici. Il est dit, ils se mêleront par des alliances humaines
mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. C'est notre situation. Vous avez des alliances de toutes sortes, alliances politiques, alliances économiques, alliances religieuses, toutes sortes d'alliances. Les alliances sont la caractéristique de notre époque. Comment, en 600 avant Jésus-Christ, une information si précise sur la caractéristique de notre époque pouvait être donnée? S'est-il trompé? Vous pouvez le voir vous-même. Hein? Vous pouvez vous-même juger de la précision de la prophétie. Au verset suivant, verset 44, « Dans le temps de ces rois », et voilà pourquoi nous étudions cette prophétie. Ce n'est pas pour connaître l'histoire. La Bible, oui, c'est vrai, a des informations historiques précises. Mais la Bible est là avant tout pour nous présenter les voies de Dieu, les interventions de Dieu dans l'histoire humaine. Et voilà pourquoi cette prophétie est importante. C'est pour que nous puissions savoir dans quelle époque Dieu va instaurer son royaume. Verset 44. Dans le temps de ces rois. Donc c'est juste le verset qui suit. Donc c'est-à-dire dans le temps des rois européens, dans le temps où ils sont divisés, dans le temps où les nations modernes sont telles qu'elles sont aujourd'hui. La Bible dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Avez-vous vu ce passage? Il nous indique que dans cette époque que nous vivons actuellement, le Dieu des cieux va susciter un royaume. Maintenant, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce gars? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ne sont-ce pas que des folies, tout cela? Oui, j'agréerai. Je serai d'accord avec cette observation et cette remarque. Mais il y a une difficulté, une objection de taille réelle et qui me fait réfléchir. Babylone a existé et vous avez remarqué, la prophétie lui a été donnée alors qu'il commençait son règne. Nebuchadnezzar lui-même, les conclusions de la prophétie n'allaient pas avec lui. Et lisez chez vous, vous verrez qu'il a érigé une statue immense en vrai. Mais pour montrer que son royaume serait éternel, il a changé les métaux de la statue. Et il en a fait une statue tout entière d'or. Dieu a dit ses affaires, mais moi, mon règne, Babylone, sera éternel. Où est Babylone aujourd'hui? La prophétie avait annoncé que Babylone tomberait. Où est Babylone aujourd'hui? La prophétie a-t-elle menti? Non. La prophétie a annoncé qu'après Babylone surviendrait la Médo-Perse, un second royaume, une seconde domination. Cela s'est-il accompli? Cherchez dans vos téléphones Wikipédia. Et tout de suite, vous avez la réponse, la Médo-Perse qui a existé de temps à temps. Mais la prophétie ne s'est pas arrêtée là. Elle a annoncé, suite à la Médo-Perse, l'Empire grec. Javan. C'est clairement écrit dans le chapitre 8. Cela s'est-il accompli? Littéralement. Le jeune Macédonien Alexandre le Grand, ayant à peine 30 ans, a écrasé la Médo-Perse comme un rien. Il est devenu le plus grand des dominateurs, conformément à ce que la prophétie avait dit. La prophétie avait dit de lui, il dominera. Et ça s'est accompli, mes amis, à la lettre. Alors dites-moi, comment une prophétie écrite en 600 peut-elle s'accomplir avec autant de détails? Mais ça n'est pas tout.
La prophétie a annoncé que la Grèce ne dominerait pas éternellement. Et elle a annoncé qu'après lui viendrait un empire. Mais quel empire! Ce serait la Rome, un empire sans précédent. Et ce qui a retenu Daniel dans son explication, c'est sa puissance militaire incomparable, qui brise absolument tout, qui écrase tout. Cela s'est-il fait? Oui, cela s'est fait. À tel point qu'on pourrait parler d'elle comme de la Rome impériale, comme de la Rome éternelle. Mais où est cet empire aujourd'hui? Où est sa cohésion? Où est son unité? Où est-elle? L'Empire romain a-t-il contesté la prophétie? L'Empire romain a-t-il fait mentir la prophétie? Non. Ce qui a été dit, cela s'est accompli. L'impensable est arrivé. L'Empire solide comme du fer, comme un roc, s'est dissous et a été remplacé par une série de nations, une série de monarchies, une série de nations que nous connaissons aujourd'hui comme étant les nations modernes européennes. La prophétie a-t-elle menti? Non, jusque-là. La prophétie nous a décrit leur situation. Daniel aurait pu dire n'importe quoi, mais il a cité leur état de division, n'est-ce pas vrai? Et voilà encore, l'Angleterre est sortie de la communauté. C'est terrible ça. C'est stupéfiant, vous savez. Je ne suis pas le plus intelligent, mais je dis, pourquoi ça? Comment l'expliquer? Et ça défie ma logique. Et alors je dis non, cette prophétie a du vrai. Et maintenant la question, si toutes les affirmations se sont accomplies, comment serait-il possible que la dernière ne s'accomplisse pas? Toutes se sont accomplies à la lettre, successivement, littéralement. Toutes. Comment serait-il possible que la dernière ne s'accomplisse pas? Il est dit, au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Et voici encore une autre leçon de la prophétie. Dieu veut dire aux hommes que leur règne ne sera jamais éternel. Il peut être glorieux, il peut s'étendre en domination, il peut être extrêmement puissant militairement, mais il ne sera jamais éternel. Seul le royaume de Dieu sera éternel. Et c'est la pointe de la prophétie. Toutes ces dominations, ces 4 dominations sont éphémères. Elles ne peuvent durer éternellement. Il est dit au verset 44, les dernières phrases, « Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Avez-vous remarqué, par 2 fois dans la prophétie, il est dit sans le secours d'aucune main. Donc ce ne sera pas l'intervention humaine qui instaurera le royaume de Dieu ici-bas. Ce n'est pas nous les adventistes qui allons aider Dieu à l'instaurer. Aucune religion, aucun homme aussi habile, aussi brillant général soit-il, n'aidera Dieu à instaurer son royaume. Il est dit sans aucune main humaine. La prophétie est absolument claire. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc c'est vrai, d'une part, c'est la vérité, il n'y a pas de mensonge là-dedans, et c'est certain, c'est sûr, ça va s'accomplir. Mes amis, les règnes humains, nous les connaissons. Ils se basent sur la guerre, ils se basent sur la violence. Qui aurait pu croire qu'en 2021, au 21e siècle,
au siècle du génie technologique, du génie informatique, au siècle de l'intelligence artificielle, qui aurait pu croire, après tous les faits de l'histoire, toutes les leçons de l'histoire, que nous serions encore à nous entretuer dans des guerres infâmes, dans des guerres abominables? Comment pourrions-nous croire pareille chose? C'est notre histoire, c'est le drame humain. La guerre, la violence, la brutalité, la méchanceté, le désir de détruire l'autre, le désir de le dominer, le désir de l'écraser, le désir de le réduire en esclavage. Mais c'est intimement lié, malheureusement, à la nature humaine. N'est-ce pas l'histoire? Est-ce que je mens? Est-ce que ce que je dis n'est pas la vérité? Guerre de tout type, guerre de religion, guerre politique, on s'entretue au nom de Dieu. On se coupe la tête, on se coupe le bras au nom du Dieu d'amour, n'est-ce pas vrai? On se déteste, on se hait, on s'envoie des malédictions. C'est hallucinant et c'est ahurissant. C'est l'humanité, c'est nous ça. Et c'est la raison pour laquelle Dieu laisse les hommes régner pendant un certain temps. Et avec ces 4 dominations, vous avez de tout. Vous avez des dictatures, vous avez des monarchies, vous avez des empires, vous avez des républiques, vous avez des démocraties. Chacun a le temps de faire ses preuves. Et en final de compte, c'est Dieu qui va établir quelque chose de différent. Et nous allons conclure avec les derniers passages qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Rappelez-vous, d'où mon thème, un monde nouveau. Un monde nouveau, un monde différent, un monde nouveau. Aujourd'hui, les grands, les dirigeants de ce monde parlent de nouvel ordre mondial. Mais comment sera-t-il établi? Combien d'innocents seront détruits? Combien de vies seront évacuées, exterminées? Combien de personnes seront détruites psychologiquement dans les projets merveilleux que nous formons? Mais laissez-moi vous montrer le projet de Dieu. Psaume 46, versets 9 à 11. Lorsque le Seigneur viendra ici-bas, il est dit, « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » Verset suivant, « C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. » C'est lui. Personne ne le réussira. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Vous avez des Bibles chez vous, que ce soit des Bibles protestantes, que ce soit des Bibles catholiques, lisez-les. Les gens pensent que les psaumes, ce sont simplement des liturgies et que ce sont parfois des imbéciles qui n'ont rien à faire, qui sont en train de chanter, de lire et de réciter à longueur de journée. Mais les psaumes que vous avez, ce sont aussi des prophéties. Et c'est une prophétie que vous avez là. Dans le psaume, il est dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout, partout. De l'Occident à l'Orient, du nord au sud. Il est dit, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Au verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Et le dernier passage pour ce soir, c'est le monde que le Messie loin, Jésus-Christ, va instaurer, le candidat mondial pour la paix, le bonheur. La justice sera la ceinture de ses flancs. Justice. Justice, un mot qui a perdu son sens aujourd'hui. Justice. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Fidèle. Fidèle à la parole, fidèle à la promesse, fidèle à la vérité. Au verset 6, regardez cela. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Dans le monde nouveau que le Seigneur va mettre en place,
toute forme d'agressivité disparaîtra. Toute forme de menace, toute forme d'oppression, toute forme de férocité disparaît à tel point que le loup peut habiter avec l'agneau, que le veau, que le lionceau, que le bétail qu'on engraisse sont ensemble. C'est un ordre nouveau. Et c'est ce que j'appelle, avec raison, sur la base de la parole de Dieu, le véritable nouvel ordre mondial. C'est un ordre mondial que l'humanité ne connaît pas, qu'elle ne peut pas imaginer, qu'elle ne peut pas même rêver d'avoir. Voilà ce que le Seigneur va mettre en place. Il n'y a tellement pas d'agressivité que c'est un petit enfant qui les conduit. Au verset 7, Ésaïe 11, verset 7, « La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. » On peut se poser des questions, mais s'ils sont ensemble, comment font-ils pour survivre? Et alors la parole l'explique, hein, c'est pas moi, hein. La parole dit, ils seront des herbivores. Voilà. Comment ça va se faire? J'en sais rien, je ne suis pas Dieu, moi. Je vous dis seulement, regardez ce qui est écrit, c'est tout ce que je fais. Et je ne veux pas faire plus que cela. Ensuite, au verset 8, « Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. » Et nous concluons avec ce dernier verset. « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Mes amis, avez-vous vu cela? Il ne se fera ni tort ni dommage. C'est merveilleux. C'est beau ça. C'est beau. Un lieu sans agressivité. Un lieu de parfaite sécurité. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas bien ça? C'est beau. Qui peut mettre en place un tel projet? Vous allez à Basse-Terre. Vous allez prendre le bus. Et alors que vous allez prendre le bus, vous regardez un jeune homme, il vous dit, regardez-moi. Il est prêt à vous piquer pour votre téléphone. Il est prêt à vous piquer pour votre collier, pour votre montre. C'est ce que nous vivons. Les informations ne sont que des faits divers de violence, d'agression, de choses horribles. Nous vivons dans ce qui est horrible aujourd'hui. Il nous faut un monde nouveau. Il faut une ère nouvelle pour l'homme. Et c'est ce que la Bible nous propose. Et la Bible nous dit que cela se fera. Oh, mes amis, combien ne désirent pas un monde nouveau? Combien voudraient voir cela? Laissez-moi voir. Combien voudraient la paix réelle? Combien voudraient le bonheur? Combien voudraient la sécurité? Combien voudraient vivre dans un monde de gentillesse? Amen. Le Seigneur va nous présenter tout cela. Le Seigneur va l'instaurer. Mon souhait, mon désir, c'est que vous soyez là aussi, que vous soyez présents, que vous choisissiez de faire confiance à Dieu. S'il a dit qu'il le fera, il le fera. Il l'instaurera, il restaurera l'humanité, il restaurera l'écologie et il restaurera les hommes. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Amen. marcherai avec Dieu. Déjà je suis heureux, je possède une maison au-delà
ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai.